Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dans le credo, nous disons que nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles. Cela nous fait réfléchir. Parfois, nous nous fatiguons pour voir Dieu dans l'Eucharistie, non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'il faut apprendre à voir au-delà du visible, c'est-à-dire le mystère invisible. Manger et boire sont des réalités physiques palpables que même si elles sont simples et immédiates, Dieu utilise pour annoncer les réalités du ciel. Le pain est la nourriture solide qui nous est offerte pour nous enlever la faim pendant que nous mangeons. Mais il fait également référence à la connaissance de la parole de Dieu qui nous donne la force et nous enlève notre peur lorsque nous l'écoutons. Le vin est ce qui rend la table joyeuse, ce qui nous permet de faire la fête et de nous réjouir. Mais il renvoie aussi au sang vital qui circule de manière liquide dans le corps et qui l'anime. Il nous annonce donc l'esprit, ce feu rouge d'amour qui nous enflamme de courage pour vivre la parole. Ce merveilleux sacrement est le signe efficace, c'est-à-dire puissant, qui nous permet d'entrer dans le mystère. Ce que nous efforçons de voir avec nos yeux extérieurs dans les espèces du pain et du vin, c'est-à-dire la présence de Dieu, nous sommes appelés à le voir avec nos yeux intérieurs lorsque Dieu vient habiter en nous. Le mystère de sa présence nous change, nous permet de trouver la raison d'une vie sainte, pleine et heureuse. Lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, il nous assimile à lui-même et nous devenons une partie de son corps mystique qui est l'Église. C'est le sens profond du mot communion. Nous sommes tous ensemble parce que nous sommes ensemble dans le Christ, dans celui qui a donné son corps et son sang sur la croix pour nous, c'est-à-dire pour notre salut. Ensuite, l'Eucharistie est une action de grâce, c'est-à-dire une reconnaissance dans la joie de la grande œuvre du salut. Celui qui mange et boit vit pour celui qui s'est offert, qui est le vivant. Pour cette raison, celui qui mange et boit vivra éternellement.